parents, je suis Dr Nadine Kaboué et j'aimerais partager avec vous quelques conseils et informations sur la santé des enfants. Aujourd'hui, nous parlerons de constipation. Je suppose que parmi vous, vous avez déjà eu des enfants qui ont eu la constipation. Mais au fait, qu'est-ce que la constipation? La constipation, c'est tout simplement un comportement anormal des intestins qui vont évacuer les selles moins souvent et elles vont devenir plus dures. Alors, les causes sont souvent fonctionnelles, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas liées à une maladie. Donc, l'enfant va se retenir parce qu'il a eu mal à un moment donné, ou bien parce que c'est pour lui, ce n'est pas le temps d'aller à la toilette et l'enfant préfère jouer, ou bien parce qu'il ne veut pas y aller dans des lieux publics. Dans certains cas, c'est lors d'un changement de régime alimentaire avec des aliments de teneur moins en fibres que l'enfant peut être constipé. Dans tous les cas, l'enfant aura mal au ventre, sera ballonné, parfois avoir de la douleur à la défécation avec des fissures et parfois des saignements, et aussi peut, dans certains cas plus graves, vomir. Qu'est-ce que vous pouvez faire à la maison? À la maison, vous pouvez d'abord changer son régime alimentaire, augmenter la teneur en fibres, mais aussi augmenter la quantité de liquide qu'il doit boire. L'un ne va pas sans l'autre. Ensuite, vous pouvez diminuer tout ce qui peut causer la constipation. Par exemple, de l'excès en quantité de fromage ou de yogourt, donc de produits laitiers, peut donner la constipation. Pour les enfants plus jeunes, qui sont en bas d'1 an, on va augmenter la purée d'abricots, des purées de pruneaux, donc tout ce qui peut augmenter la teneur en fibres. Dans certains cas, vous pouvez aussi donner du jus de pruneau qui peut ramollir la selle. Il faut aussi privilégier aussi de l'exercice physique. Chez ceux qui ont 1 à 4 ans, il faut leur faire des exercices pendant au moins 3 heures. Donc faites-les bouger, faites-les sortir dehors. Pour ceux qui ont plus de 5 ans, il faut au moins 60 minutes par jour d'exercice physique. Et enfin, il faut leur apprendre à aller à la toilette de la bonne façon. Donc, aller à la toilette en posant les pieds sur une surface dure, le plus souvent on leur met un petit banc, et avoir aussi les genoux repliés pour aider à évacuer la selle. Dans certains cas, tous ces changements ne sont pas suffisants. Alors, il faut donner un médicament. On privilégie les émollients fécaux. L'émollient le plus utilisé est le PEC 3350. Dans les pharmacies, les noms qui sont utilisés, c'est le Restoralax, le Clearlax, etc. Selon la posologie qui sera prescrite par le professionnel de la santé, vous donnerez à votre enfant d'abord une quantité pour évacuer les selles, donc faire un nettoyage intestinal pendant 3 à 6 jours. Ensuite, après ça, il y aura une dose moindre, une dose d'entretien pour que les selles restent molles. À ce moment-là, il faudrait vraiment faire un calendrier des selles pour que lorsque les selles sont beaucoup plus dures, il faut augmenter la quantité de l'émollient. Et si elles sont trop molles, il faut la diminuer. Cela se fait sur 1 à 3 mois. Pendant ce temps-là, vous devez apprendre à l'enfant à aller à la toilette de la bonne façon, comme on l'avait cité plus tôt. Et cela, l'enfant doit le faire dans les 20 à 30 minutes après la prise d'un repas et rester sur la toilette pendant 5 à 10 minutes. Quand est-ce qu'il faut consulter? Il faut consulter quand votre enfant ne se sent pas bien, c'est-à-dire lorsqu'il y a des ballonnements, des vomissements, du sang dans les selles et même de la fièvre. Et voilà, cela clôture donc l'information sur la constipation. J'espère que cela vous aidera. N'hésitez pas à partager la vidéo. N'oubliez pas, cette capsule est à titre informatif. Pour toute question d'ordre médical, n'hésitez pas à consulter. À bientôt!